week-end du 7 et 8 août 2021, les Sois tout-terrain dans l'Aube accueillaient la 3e épreuve du championnat de France de cross-country. Une météo capricieuse pour ce mois d'août, mais qui n'a pourtant pas démotivé beaucoup de pilotes. Le samedi, après un passage au contrôle administratif et technique, nous sommes allés à la rencontre de Thierry Codin, le pilote super vétéran, visiblement très heureux de participer à cette manifestation. Je suis du motoclub de Gier en Champagne, un petit club juste à côté de celui des Sois TT. Nous sommes vraiment contents de faire une course parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup cette année avec le Covid là. Donc ça fait du bien de voir des clubs qui organisent des belles courses, d'autant plus qu'ici il y a un site vraiment exceptionnel. Un ciel bien couvert le dimanche matin du côté des terres champenoises. On rentre directement dans le vif du sujet avec la catégorie Kids. Du côté du sprint test cumulé, en 125 cm3, Paul Rebuffy s'adjuge le meilleur temps. Chez les 85 cm3, plus de 13 ans, Raphaël Roux, le dossard numéro 25, réalise la pole position. Chez les moins de 13 ans, on retrouve aux avant-postes Jules Beuret. Première manche de 30 minutes pour cette catégorie Kids. On assiste à une belle bagarre en tête entre le dossard numéro 215, Andrea Monnier, et l'auteur de la pole position, Paul Rebuffy. Paul qui va prendre le meilleur dans les toutes dernières minutes de course. À l'issue de cette première manche, on recueille donc les propos du dossard numéro 820. J'ai fait plutôt une bonne première manche où j'ai eu du mal à doubler. J'ai fait quand même un bon départ. Et j'ai doublé Andrea aux deux derniers tours. Où quand je l'ai doublé, j'ai crevé. Et j'ai fait plutôt une bonne manche en tout et c'est bien. En deuxième manche, nouveau vainqueur, le dossard numéro 170, Ruben Vessad, qui s'impose. Le vainqueur de la première manche qui va malheureusement partir à la faute. À l'issue de ces deux manches, on retrouve donc les podiums des différentes catégories. Chez les 85 cm3, moins de 13 ans, Raphaël Prévost s'impose devant Matteo Baudin et Sandro Garcia. Chez les 85 cm3, plus de 13 ans, Raphaël Roux s'impose devant Gaëtan Ricard et Noam Plat. Et pour terminer en 125 cm3, Ruben Vessad s'impose au général devant Paul Rebuffy et Andrea Monnier. Je finis premier au général. Un peu de pluie au début, ça glissait, un peu de pluie à la fin, mais sinon dans l'ensemble c'était top, nickel. On enchaîne immédiatement avec le sprint test de la catégorie élite. Meilleur temps pour le leader du championnat, Hugo Blanjou, devant les deux pilotes Atomic Moto, David Abgral et Nicolas Deparoy. Chez les juniors, Thomas Zoldos réalise le meilleur temps. Départ à 13h45 précise de cette 3e épreuve du championnat de France de cross-country. All shot pour l'officiel KTM et leader du championnat Hugo Blanjou, suivi à quelques longueurs par le pilote junior Thomas Zoldos. On assiste ensuite à une belle bagarre pour la deuxième position entre Thomas Zoldos et les deux pilotes Atomic Moto, à savoir Nicolas Deparoy et David Abgral. Problème de surchauffe pour la gaz numéro 93 de Romain Dumontier, contraint de passer par les stands à 45 minutes de course. Ça déroule en tête pour la KTM numéro 56 d'Hugo Blanjou, qui compte plus d'une minute d'avance après une heure de course. La gaz numéro 70 de Nicolas Deparoy qui va finalement s'emparer de la deuxième place, suivi à quelques longueurs par son coéquipier David Abgral. Grosse intensité dans la dernière heure de course entre les deux pilotes Husqvarna. Nicolas Deparoy qui voit revenir sur lui son coéquipier. Nouvelle victoire sur ce championnat de France de cross-country pour Hugo Blanjou. Photo finish pour les deux pilotes Atomic Moto. Nicolas Deparoy qui conserve l'avantage sur l'Husqvarna numéro 91 de David Abgral. Une belle course malgré tout, avec une météo capricieuse. On a quand même été pas mal épargné à part les premiers tours. Et puis Hugo allait très vite de toute façon, mais c'était que la boue colle ici, donc on était pas mal repeint. Le casque pesait lourd, les lunettes aussi. Donc voilà, un petit ravito, c'est reparti et ça a pas mal séché. C'était assez plaisant à la fin, donc c'était une belle course. Il est maintenant temps de faire le point des classements des différentes catégories. Chez les féminines, Andrea De Giovanni s'impose devant Manon Châtenay et Solène Gobet.
Chez les jeunes, Joris Garcia s'impose devant Noah Kinzeling et Alexis Zaragoza. Chez les espoirs, victoire de Grégory Gavard devant Sullivan Desclos et Gaëtan Marc. Du côté des nationaux 3, victoire du dossard numéro 617 Étienne Fontaine devant Florian Guédon et Cyril Reynaud. Catégorie nationale 2, Michael Martinez, le dossard numéro 111, s'impose devant Cédric Chabreuil et Thierry Dubu. Victoire en nationale 1 pour Anthony Aubéry devant Kevin Pentier et Bertrand Cuperlier. Catégorie vétéran, Jérôme Taèche termine 3e. En seconde position, on retrouve Alban Cantel et victoire du pilote LM Sens, Aurélien Verdet. Difficile pour les vieux. On a mal partout, mal au dos, mal aux mains, mais très content. Chez les plus anciens, c'est-à-dire les super vétérans, victoire du dossard numéro 183, Roland Alexandre devant Michel Bertrand et Thierry Richoux. En junior, nouvelle victoire pour Thomas Zoldos devant Florian Furtado et Alexis Protin. Nouvelle victoire pour la KTM officielle numéro 56 d'Hugo Blanjou chez les élites devant le double champion de France en titre Nicolas Desparois. Le troisième homme, le dossard numéro 91, David Abgral. Ainsi se termine la troisième épreuve du championnat de France de cross-country 2021. Merci à l'ensemble des bénévoles de l'Essois Tout-Terrain de nous avoir accueillis. On se donne d'ores et déjà rendez-vous le 4 septembre du côté de Saint-Georges, les Baillargeaux. Passez un bon mois d'août et portez-vous bien.